L'homme n'est bon, mais la société le gangrène, écrivait Jean-Jacques Rousseau dans Émile. Madame, messieurs, chers téléspectateurs, salutations distinguées du lieu où vous êtes. Votre rubrique quotidienne Et si on en parlait vous présente les thèmes, l'impact du réseau social au sein de la communauté africaine car de TikTok. Dans une société où les valeurs ancestrales sont prépondérantes, dans une société où les us et coutumes sont respectés, dans une société où les droits et les rigueurs, un moyen de communication, une communication naît et entraîne avec un phénomène pénible. Les invités, vos invités vous répondent. Alors, nous allons passer rapidement à la présentation, que eux-mêmes s'introduisent pour que vous les connaissiez. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Grady Ben Mongamaolo. Je suis étudiant à l'université de Guiane américaine, l'université de Guiane. Mon département est l'aviation. Tout à fait. Eh ben, moi c'est Merveille Kaniki, je suis étudiant à l'université américaine de Guiane. Alors mon département c'est les génies civils, j'aime bien, je suis dans Et si on en parlait. Bonsoir à tous, je réponds au nom de Bénédicte Mingombo Mbwakala. Je suis étudiante à l'université Cyprus Science University. Mon département c'est les Business Administration. Mes salutations à vous, je réponds au nom de Seth Philippe Kozwa. Je suis à Guiane American University et je suis dans le domaine juridique. Les présentations ayant été faites, les invités ont d'abord l'honneur, c'est leur maison, c'est votre maison. Je réponds au nom de Pierre-Justin Vivouya, étudiant à l'université du Proche-Orient, New York University. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de ce dit phénomène. Qu'en est-il de ce phénomène? Le réseau social. Qu'est-ce que les réseaux sociaux? Nous passons rapidement à vos réponses. Vos réponses, notre préoccupation. Frère Grady, qu'est-ce que vous pensez du réseau social? Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux tels que prônés en ce jour? Bon, en soi, en bref, les réseaux sociaux, ce sont des outils de communication. Ils ont été, ils ont été faits pour communiquer entre deux ou un groupe de gens qui sont à distance. Exactement. Et pas seulement ça, comme maintenant on peut le voir, les réseaux sociaux, on les utilise aussi pour les business aussi. Tout à fait. Et c'est ce que je peux dire. Exactement. Alors, les avis sont partagés ou les avis sont vraiment disloqués. Monsieur Seth, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux ou du réseau social? Dans le cas qui est le cas de l'Afrique, je dirais qu'un réseau social ou les réseaux sociaux sont des outils, bien évidemment, ayant la philosophie de la communication et en effet du développement de ce monde et dans les cas échéants de l'Afrique. Exactement. Alors, les avis semblent converger. Mademoiselle, que vous êtes pimpante, que vous êtes toute neuve. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des réseaux sociaux? Du réseau social, qu'est-ce que vous entendez quand on parle du réseau social? Ce que je sous-entends par le réseau social, c'est juste pour moi, c'est juste simplement un moyen de communication qui permettent à des gens qui vivent à distance ou même proches dans le même lieu de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de diverses choses, de pouvoir connaître diverses cultures. Donc c'est à ça que ça sert un peu, c'est ce que je sous-entends par les réseaux sociaux. Donc ça nous aide simplement à connaître au fait d'autres cultures et connaître ce qui se passe dans le monde, quoi.
Donc les définitions ou les acceptations qui sont données vont tous dans le même sens. Mais est-ce que le dernier dira la même chose? Monsieur Merveille, qu'est-ce que vous en pensez? Après avis de vos co-débatteurs, qu'est-ce que vous pensez du réseau social? Qu'est-ce que vous pensez? Eh ben, moi je suis d'avis avec mes confrères ici présents. Mais je vais essayer d'expliquer le réseau social en deux volets. Le premier volet, c'est son côté positif. Son côté positif, c'est-à-dire ça a permis au monde d'être plus unis, ça a permis au monde de beaucoup communiquer, parce qu'en réalité, c'est une plateforme de communication. Voilà. Mais après, il y a un côté aussi péjoratif, parce qu'aucune œuvre n'étant parfaite, il y a toujours un côté péjoratif. Ce côté péjoratif, c'est que ça entraîne beaucoup de distractions. Dans des pays qui n'étaient pas vraiment développés, c'est le cas de l'Afrique. Alors, en réalité, c'est quelque chose de bien, de très bien, mais aussi on doit travailler pour le fait d'éradiquer la partie qui n'est pas bonne. C'est un peu ça que je conçois le réseau social. Voilà les avis tels qu'expliqués, les avis d'explication à première vue. Qu'est-ce que le réseau social? Tu peux nous répondre en commentaire ou laisse-nous te répondre alors. Ça, c'est notre préoccupation. Mademoiselle, je reviens à vous. Okay. Quelle est l'idée derrière les réseaux sociaux? Quelle est l'idée que les concepteurs ont mise derrière les réseaux sociaux? Spécifiquement, le cas de TikTok. Ok. Parlons de TikTok. Ce que je peux dire est que les concepteurs, en créant ces plateformes de communication, premièrement d'abord, son but, je peux dire, c'était de réunir, comme les frères l'ont dit, de réunir encore un peu plus les gens, en fait, de connaître un peu plus la culture. Par exemple, je suis en Afrique, je suis en RDC, mais je peux connaître ce qui se passe en Chine, par exemple. Je peux connaître ce qui se passe en Dubaï, en France. Donc, tout cela. Pour moi, les concepteurs ne visaient que la réunification, en fait, du monde dans les médias, en fait. Donc, c'est ce qu'ils pensaient. C'était juste réunir les gens pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de connaissances sur d'autres lieux, sur d'autres pays. Donc c'était un peu ça, c'était l'idée principale du concepteur. C'est ce que moi je pense. Exactement, comme toute dame, l'idée c'est de réunir. La maman elle réunit, la jeune fille elle réunit. Voilà l'idée que prône Madame Bénédicte. C'est en tout cas la réunion qui se cache derrière les réseaux sociaux. Mais si on en parlait, Monsieur Merveille, qu'est-ce que vous imaginez derrière réseaux sociaux? Les concepteurs ont voulu nous cacher quoi en fait? Quelle est la réalité? Il n'a pas voulu nous cacher quelque chose. Selon moi, il a bien voulu nous rendre service. Il a voulu nous rendre service parce qu'il a imaginé comment un monde pourrait être beaucoup plus uni. Je le disais tantôt, un monde uni. Il a voulu créer quelque chose de plus virtuel, quelque chose qui serait à l'avantage des humains du monde entier. Alors, il ne faut pas que les négatifs puissent nous voiler la face pour qu'on soit focus que sur les négatifs. Non, on doit regarder l'ensemble, la globalité. Pour moi, les réseaux sociaux, je les répète encore, c'est quelque chose de bon, mais le négatif fait toujours partie de la boîte, quoi. Exactement. Voilà, comme tout papa, en tout cas la vie s'impose. Il pense qu'il y a quelque chose à revoir. Il y a une vis vraiment à serrer. Si on en parlait, madame, messieurs, chers téléspectateurs, si on en parlait, monsieur Grady vous répond. Quelle est l'idée? Quelle est la peinture, la couleur qui est derrière le réseau social? Le cas de TikTok. Je viens d'écouter les interventions de mes chers frères et sœurs. Ouais. Je me dis, les idées sont partagées. Exactement. Les idées sont partagées dans le sens de, peut-être eux utilisent TikTok et voient que le bon côté. Ouais. Mais en soi,
même quand un concepteur sort TikTok comme ça pour l'Afrique, ce concepteur est dans un pays développé. Ce concepteur est dans un pays où il y a beaucoup de choses qui marchent, où vraiment les gouvernements, les gens sont concentrés sur beaucoup de choses. Mais prenons, comme vous dites, dans le cas de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'une jeunesse qui est vraiment active, genre qui est focus sur tout ce qui se passe. Une jeunesse qui est vraiment, qui est vraiment là. Je trouve que dans le cas de l'Afrique, TikTok c'est une distraction parce que on peut juste regarder tout ce qui se passe maintenant. Et puis comment expliquer à un enfant sa culture. Tout à fait. Alors que l'enfant passe tout son temps sur TikTok. L'enfant peut connaître la culture des États-Unis, des pays où il n'est jamais allé à cause de TikTok. Mais alors que cet enfant ne connaît même pas sa culture, sa propre culture. Vous voyez que c'est déjà un danger pour l'Afrique. C'est déjà un danger. Pourquoi? Parce qu'on perd petit à petit notre culture à cause de TikTok. Pourquoi? Parce qu'il y a ces influenceurs qui sont dans des pays développés, qui veulent montrer une image biaisée de leur vie ou qui sont en train de flex, comme on le dit en anglais. Ils sont en train de flex et nous on pense que c'est la réalité. Et malheureusement, cette jeunesse africaine de maintenant prend tout ça et reproduit. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous allez en Afrique, les jeunes sont plus préoccupés que par qu'est-ce que je veux mettre, comment est-ce que je serai, par qu'est-ce que je vais poster, par comment dire, par je suis là, je sors avec les autres, je suis en train de filmer tout ce que je mange, tout ce que je bois pour mettre sur TikTok. Alors que dans ce pays-là, dans ce même pays où on produit les choses, ces choses-là, il y a des enfants qui sont là, on est en train de les enseigner déjà dès les bas âges certaines choses, comme la technique. Vous voyez un peu, un pays ne peut pas, ou un continent comme l'Afrique ne peut pas se construire avec TikTok. Parce que vous savez bien que l'Afrique se réveille, l'Afrique s'est construite petit à petit. Et si cette jeunesse se perd dans TikTok, où allons-nous? Exactement, les avis tels que vous les voyez, c'est des boîtes. En tout cas, il fait des boîtes si la dame, dans son essence même, parle de la réunion comme dame. Messieurs Merveille parle de l'ajustement des TikTok et voilà que Messieurs Grady nous parle de la culturation qui maintenant nous fait perdre la culture, surtout aux Africains qui sont en train de perdre, en tout cas, c'est dévider de leur culture. Alors, un avis encore. Et si on en parlait, Messieurs Seth, qu'est-ce que vous pensez de l'idée derrière, l'idée sous-jacente de TikTok? Les concepteurs ont voulu faire quoi en postant ou en créant, en concevant TikTok? Il y a eu différentes interventions sur ce réseau dont on parle, TikTok. Alors, l'idée de la réunification, de la réunion du monde entier n'est pas mal. C'est une idée que l'on peut toutefois appuyer. Mais alors, il faudrait se référer aux sources. N'était-ce pas une idée sur un vent de la néocolonisation que nous propose le monde occidental? Cela se remarque par le fait que, comme M. Grady l'a si bien soutenu, cela apporte un vent de distraction et peut-être aussi un vent de dépression aux jeunes. Il y a ce qu'on appelle les Mathieu-veux qui règnent dans ces réseaux. Et il y a ce qu'on appelle de fais ceci, fais cela, tu trouveras le bien mal acquis. Exactement. Donc voilà, Monsieur Merveille, vous avez quelque chose à dire? Exactement. À ajouter sur son avis? Non, pas à ajouter sur son avis, mais j'aimerais fixer certains
certains points. Ok. Ouais, écoutez, les réseaux sociaux ont fait leur apparition vraiment dans ce monde il y a 2 décennies de cela. Ok. Alors, vous savez, TikTok fait son apparition pendant le confinement, Covid-19. Ok. Voilà, les gens sont à la maison. TikTok apparaît et pendant ce moment, ça distrait les gens. Ouais. Il y a des personnes qui se font de l'argent. Si tu poses la question à Kabilem va te dire, moi je suis béni parce que TikTok a existé. Exact. Alors, le problème c'est quoi? Le problème sur l'Afrique c'est quoi? Le problème sur tous les autres c'est quoi? Le problème c'est que la plupart d'entre nous, d'entre les Africains, la plupart des jeunes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Parce que quand quelqu'un est bien instruit, quand quelqu'un sait exactement ce qu'il veut, la personne ne va pas prendre son temps à passer totalement sur TikTok. Bien qu'il y a des bêtises, vous voyez, bien qu'il y a des bêtises, bien qu'il y a des choses malsaines dessus, mais quand je sais ce que je veux, je suis focus sur ce que je veux. Alors, il y a certains pays, je pense qu'en Russie ou en Corée, on a essayé de niveler ces genres de réseaux sociaux comme TikTok. On essaie de limiter les heures des enfants, par exemple. On dit non, l'enfant ne peut pas faire 30 minutes sur TikTok et tout. C'est ça qui doit être fait en fait. Il ne faut pas toujours essayer de bannir parce que quelqu'un me disait, je pense que c'était hier, j'avais une discussion avec quelqu'un, il me dit qu'il a pris les langages de la nourriture, les langages d'une table dressée, juste sur TikTok. Lorsqu'on prend la fourchette et un couteau, on met comme ça, la personne dit ah non, j'ai pas aimé la nourriture. Donc il a appris là, ça aide quand même à l'instruction. Alors c'est un problème juste de nivellement. Je pense qu'aussi au Sénégal ils ont fait la même chose. Je pense qu'ils sont en train d'y travailler s'ils ne l'ont pas encore fait. Et c'est dans ce sens-là, niveler, savoir ce qu'on veut. Les gouvernements africains doivent essayer de travailler dans les différentes plateformes de communication pour trouver un moyen d'ajustement qui va permettre que ces réseaux puissent servir le peuple au lieu de le détruire. Si je peux un peu rajouter quelque chose par rapport à ce que Merveille vient de nous dire maintenant, pour expliciter un peu, être un peu plus clair. Les cas de TikTok par exemple, certes, ils sont en train de dire que non, c'est un truc de distraction. Principalement, le but nécessaire d'un réseau social, c'est la formation, je peux dire. À l'ancien temps, on apprenait, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Souvent, on utilisait, donc, pour qu'un élève puisse apprendre, il doit partir dans une bibliothèque. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on nous crée des réseaux sociaux, like Instagram, Facebook, TikTok, comme nous sommes en train de parler maintenant. Donc, tout cela, ce n'est que pour la formation. Et comme il vient de les souligner maintenant, il faut savoir ce que toi-même tu veux, ce que tu veux faire avec ces réseaux sociaux-là pour te dire que non, je me limite dans ça, et je ne veux pas entrer dans ça. Et ça aussi, c'est question d'information, en fait, d'éducation à la famille. Par exemple, moi, quand j'étais dans mon pays, on ne pouvait peut-être pas avoir un téléphone à l'âge de 8 ans. Mais aujourd'hui, c'est une éducation, c'est quelque chose qu'on a mis comme ça. Mais aujourd'hui, là même un enfant de 8 ans, 6 ans peut utiliser les téléphones. Toi, parent, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas laisser à ce que ton enfant puisse tomber dans les mal, dans les négatifs des réseaux sociaux? C'est simplement l'instruire. Et tu ne vas pas instruire ton enfant en les frappant, par exemple, en les faisant je ne sais quoi. Non, mais en discutant simplement, en étant clair, en lui montrant les bienfaits et ce qui est négatif de ces réseaux sociaux-là. Et c'est à l'enfant aussi d'être un peu plus instruit, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans... Certes, les réseaux sociaux nous aident vraiment énormément à apprendre. Parce que je n'ai pas par exemple, je ne peux pas avoir le temps d'aller dans une bibliothèque pour consulter un livre. Mais j'ai Google, j'ai Instagram, je peux par exemple taper un sujet et puis je me retrouve dedans. Donc ça m'a instruit, ça m'a donné quelque chose. Donc c'est juste un peu pour ajouter cela que je veux prendre encore. Merci beaucoup, l'intervention est majestueuse, elle est vraiment des dames, une intervention qui s'impose. Nous venons alors de voyager. Voilà, vous pouvez. Je pense que en écoutant les deux intervenants, je me dis, premièrement, nous vivons dans un monde capitaliste. Je ne sais pas s'il y a
ceux qui font l'économie ou le business vont vraiment comprendre ce que je veux dire. Tout à fait. Le monde capitaliste, ce qui est important, c'est le temps. Tout à fait. Et cette personne qui a fait TikTok s'enrichit quand tu scrolles, tu es en train de scroller, et tu ne peux même pas te rendre compte que tu as passé 1 heure. Bon, je veux reformuler cette phrase. Tu ne peux même plus te rendre compte que tu as tué 1 heure de ta vie. Exactement. Voilà un peu. Ok. Parce que l'être humain, c'est le temps. Si tu veux me tuer, tu tues mon temps. Exactement. C'est juste ça. Ok. Maintenant, comment m'expliquer que le concepteur de TikTok interdit à ses propres enfants d'utiliser TikTok? Pourquoi? Parce qu'il privilégie la créativité. La créativité ne vient pas des réseaux sociaux. Nous, quand on a grandi, désolé, je ne suis pas contre ces enfants qui utilisent TikTok dès les bas âges. Non. Nous, quand on a grandi, même quand nous sommes allés à l'école maternelle, on a voulu privilégier notre créativité en nous donnant peut-être des trucs à construire. Ouais. C'est comme ça. Quand on donne à un enfant un papier et un crayon, il dessine, il demande, il montre à quoi il pense. Exactement. Parce que si vous touchez sur le point dire que non, TikTok est bon peut-être pour les enfants ou je n'ai pas le temps d'aller à la bibliothèque, tout ça. Moi je ne dis pas que c'est complètement mauvais, non. Il y a de ces gens qui se font de l'argent avec TikTok, vous connaissez. Mais le mauvais côté, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont dans le mal. Il y a beaucoup d'influenceurs qui donnent des conseils que eux ne font pas. Il y a, même si tu te dis non, tu mets pour un enfant, non, il va regarder les bonnes choses, juste les bonnes choses. Le temps qui va passer. Si vous permettez, donc ça veut dire que là, vous pouvez déjà nous donner en fait un aperçu. Pourquoi est-ce que la Chine, c'est où on produit tout? Parce que ils ont voulu privilégier la créativité. Vous voyez un peu. On met souvent, nous sommes dans un monde sans pitié. N'oubliez pas, mes frères. N'oubliez pas, mes frères africains, nous sommes dans un monde sans pitié. L'Afrique est en train de se développer. En effet. C'est maintenant. Ce n'est pas après. Ce n'est pas avec TikTok qu'on va se développer. Tout à fait. Vous savez, ces gens-là qui vous disent que non, on va se développer avec TikTok. Prenez TikTok, prenez ça. Non. Et se sont développés. Ils sont allés dans des bibliothèques. Voilà un peu. Pourquoi nous amener TikTok, mais nous avons des bibliothèques? C'est même ça. Exactement. Alors, nous retenons une leçon. Vaut mieux perdre 1 minute dans la vie que de perdre toute une vie en 1 minute. C'est que M. Grady vient de nous expliquer en long et en large avec le moindre petit détail. Voilà, nous avons décollé en parlant de la Réunion. Nous ne sommes pas fait par là justement. J'ai quelque chose à dire. Ok, allez-y. Vous savez, les dangers se trouvent partout. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de dessins animés où les enfants sont capables de voir l'homosexualité, des choses qui sont malsaines. Ce n'est pas que sur TikTok. Ouais. Alors le problème, c'est qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant? Comment dois-je instruire mon enfant? C'est dans ce sens qu'il faudra essayer de réfléchir. Pas essayer de dire exactement qu'il faut totalement les bannir. Parce que c'est une source de revenus pour par exemple un pays, pour tout un pays. Vous savez que c'est lorsque TikTok est admis dans un pays, c'est-à-dire qu'il est dans un serveur. Il y a par exemple les réseaux de télécommunications qui en bénéficient, qui font en sorte qu'ils captent beaucoup plus d'argent au travers de ces réseaux-là. Alors ça peut mettre des personnes au chômage. Ça peut mettre juste l'effet de bannir TikTok peut mettre des personnes au chômage. Mais en disant que cela est une source de revenus pour d'autres pays. Oui. Mais ne savez-vous pas que cela serait malheur pour certains d'autres pays? Puisque vous soutenez TikTok en disant que si nous bannissons cela dans notre société, cela mettrait en chômage certaines personnes qui en dépendent. Alors, si on laissait TikTok évoluer dans notre société, cela mettra aussi un chaos total dans notre société. Alors, n'oublions pas que
N'oublions pas que nous sommes africains. Vous ne comprenez pas. Non, écoutez, je suis dans une dimension nivellée. Oui, nivellée, en effet, bon fonctionnement, en effet. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le retour à la source. Qui sommes-nous? Oui. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas les Européens. Oui. Nous sommes les Africains. Alors nous avons nos coutumes, nos éthiques et Exactement. tout consort à respecter. Alors je m'explique. Exactement. Une maman aujourd'hui en RDC est incapable de dire à sa fille voilà telle autre chose ou telle histoire vient de votre pays, voilà, nous étions le royaume Congo. Mais elle est capable de dire à sa fille, voilà, il y a TikTok pour utiliser ça, il faut faire ceci, il faut faire cela pour avoir de l'argent. Mais Donc c'est-à-dire que c'est niveau pour vous, ça veut dire que pour vous, TikTok n'apporte rien à la société. Ou apporte quelque chose quand même. Si ça apportait quelque chose. Ouais. Ça a apporté. Bon, en fait, excusez-moi le terme, j'ai eu à contempler TikTok. Je n'utilise pas TikTok, je contemple TikTok. Et je fréquente les gens qui utilisent TikTok. Tout à fait. Et je ne trouve pas un bon fonctionnement où carrément les gens n'utilisent pas TikTok à bon escient. Au Congo surtout. Là, je parle du cas de notre pays. Non, ne prenons pas seulement le cas du Congo, d'un seul pays. Prenons le cas de tout un continent, parce que nous sommes africains. Exactement. Je me dis, TikTok n'est pas seulement mauvais. Nous ne sommes pas dans l'absolu, non. Ouais. Il y a le bon côté. Ouais. Comme quelqu'un est en train d'éditer une vidéo pour essayer de promouvoir sa vidéo. Il peut juste prendre certains moments forts et mettre sur TikTok. Et déjà à partir de ça, la personne peut aller vers la vidéo. Mais il y a aussi un autre groupe de gens qui utilisent TikTok pour les mêmes choses, mais en mal. Vous voyez un peu, en mal. Certaines personnes peuvent utiliser TikTok pour l'édification. Certaines personnes peuvent utiliser aussi. S'il vous plaît, je vous interromps pas. Alors, ce n'est pas un problème de la plateforme, mais des usagers. C'est ça. Non, moi je trouve que tout ça doit être régulé par le pays. Ok. Vous voyez? Parce que comment dire que l'Afrique maintenant est le continent le plus jeune? Mes excuses. Qui agrée? Nivelle, mais Qui a ces- alors là, il rejoint directement Non, mais- mon idée. Non, fait. en fait, Écoutez, non, je ne rejoins pas l'idée. Je vais dans la logique des choses, de mon idée. Ok. Je vais dans la logique de la chose. En fait, comment dire que maintenant l'Afrique est le continent le plus jeune. Oui. Et ce continent, ces jeunes-là doivent être guidés. Ces jeunes-là doivent apprendre d'abord leur culture. Tout à fait. Tu ne peux pas aller où tu vas sans connaître ta culture, sans connaître ton passé. Tout à fait. Oui. Comment dire qu'un enfant maintenant en Afrique est incapable même de chanter son hymne national, mais une chanson qu'il a vue sur TikTok, il peut très bien la chanter. S'il vous plaît. C'est Donc, jeune, un peuple sans repère, se perd. J'aimerais répondre à la question à une préoccupation que Philippe a donnée ici. Il dit une maman est incapable de parler de sa propre culture à son enfant. Mais ça, c'est avant TikTok, c'était possible. En fait, écoutez, on dit que lorsque tu veux cacher, parce que là je parle du continent africain, lorsque tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Les noirs ne lisent pas des livres. Je suis noir, mais c'est ça. La plupart ne lisent pas. Je ne suis pas de de Oui, c'est ça. On n'est pas dans cette culture. Laissez l'achever. Oui, Oui. on n'est pas dans cette culture. Donc, ce qu'on doit donner, c'est plutôt dire que ne faut pas venir accuser TikTok, tu as rendu les gens. Non, le problème c'est que n'allez pas dans l'absolu parce que si vous dites si vous dites que le noir le noir ne dit pas le livre, ok, le livre est venu, on peut dire des Européens, mais les noirs à sa culture, on appelle ça il y avait La tradition orale, exactement, de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille, de bouche à bouche. C'est ça. Il y avait, comment dire que quand on a grandi, il y avait, on était là, il y avait des grandes personnes qui pouvaient nous raconter certaines histoires et
certains contes et tout. C'est comme ça qu'on a su certaines cultures. Comment dire que avant, on pouvait se mettre là ensemble comme ça et on nous apprend une langue, peut-être une langue de chez notre mère ou de chez notre père. Oui. Mais maintenant, quelle mère ou quel père peut se lever pour dire que non, moi j'ai appris à mon fils telle langue? Maintenant, ce sont les enfants qui apprennent d'eux-mêmes certains langages, comme maintenant, il y a trop de mangas. Oui, oui. Il y a certains enfants qui connaissent même le japonais, mais qui ne sont jamais allés au Japon. Okay. Vous voyez un peu cette culture-là. Ils prennent la culture du Japon, Oui. alors que nous avons la culture de l'Afrique. Vous voyez un peu.